Hello, mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que ça va, tout le monde va bien. Aujourd'hui, je m'en vais faire un petit briefing sur les trois erreurs à ne pas commettre sur son lieu de travail. Comme vous le savez, généralement, beaucoup de nouvelles recrues, beaucoup de personnes sont dans des mesures où ils sont des fois dans l'émotion d'expliquer tout ce qui se passe dans leur vie ou entre eux et le management à leurs collègues et tout. J'aimerais vous dire que ça, c'est des erreurs que vous êtes en train de commettre et qui risquent d'avoir des répercussions négatives sur vous. C'est bien de communiquer avec ses collègues, mais de façon positive et professionnelle. Et aujourd'hui, après cette introduction, je m'en vais maintenant vous montrer les trois erreurs normalement qu'on ne doit plus commettre lorsqu'on est dans un milieu de travail. La première erreur, c'est quoi? C'est de penser que vos collègues sont vos amis. Et ce n'est pas le cas. Beaucoup d'entre nous pensent que nos collègues sont nos amis, ils sont simplement en train de faire leur travail. Et quand les choses se corsent, euh, ils vont se sauver. Chacun se cherche parce que vous savez, comme tous, comme tout le monde, en Guinée, le marché du travail est très compliqué et il y a certaines erreurs quand vous le faites, ça a des répercussions très très négatives sur vous et ça risque de vous faire perdre votre travail. Et ça, c'était le premier point. Ne pensez jamais que vos amis de travail sont vos amis. Non, ce sont vos collègues. Et quand on dit collègues, collègues, ça rime avec le professionnalisme, c'est-à-dire que ils sont en train de travailler, ils sont en train de vous écouter, et lorsque ils seront dans une situation de faiblesse où tout ce que vous les avez raconté peut servir à ce que eux ils se retrouvent dans une bonne position, ils vont le faire ainsi. Ça, c'est le premier point. Et en ce qui concerne le deuxième point, c'est-à-dire quoi? Vous ne devriez jamais révéler votre vie professionnelle à vos collègues. Oui. Par exemple, vous savez, certains collègues, ils aiment vous demander, vous faites quoi? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous avez des petites amies? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous habitez comme ça et comme là? Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. La vie professionnelle est différente de la vie personnelle. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Il faut la garder pour toi et il faut juste expliquer ce qu'il y a de nécessaire à expliquer, c'est-à-dire les common sense. Common sense, c'est-à-dire ce que tout le monde peut comprendre et connaître. Dans le cas échéant, il faut éviter de révéler votre vie professionnelle à vos collègues. Ça risque d'avoir des répercussions sur votre travail. Et en troisième point, lorsque vous êtes en désaccord avec la politique de l'entreprise, la politique de la direction de l'entreprise ou la politique que l'entreprise, à travers son management, est en train de mener sur le terrain, vous le gardez pour vous. Si vous n'arrivez pas à faire de suggestions aux personnes qui sont censées écouter les suggestions, c'est mieux de garder ces problèmes que vous avez sur comment la structure fonctionne et tout pour vous-même. Parce que ça ne te donne pas une bonne image, ça c'est de un. Et de deux, lorsque cela va tomber dans l'oreille du manager, il va se dire que, ouais, genre, tu ne peux plus travailler avec lui. Parce que là, tu es en désaccord avec ce que lui, il a mis en place. Même si c'est bien ou pas, vous savez, certains managers aussi, ils ont le sens de ne pas vouloir écouter les gens parce qu'ils se disent qu'ils connaissent tout. Et ça, le plus souvent, c'est les Asiatiques qui le font. Donc, un autre point aussi à éviter, quand tu n'es pas d'accord avec la politique de l'entreprise, c'est mieux de ne pas, de ne pas en discuter avec tes collègues. Tu le gardes pour toi-même, tu essayes de faire des réflexions et tu mets une bonne proposition sur un petit papier ou sur un mail que tu envoies directement sans intermédiaire à ton supérieur ou au chargé d'écouter ces choses-là. Parce que dans chaque entreprise, nous savons qu'il y a des gens qui ont un box de suggestions où tu peux venir, tu les mets de façon anonyme. Et je crois même de façon anonyme, c'est la plus meilleure idée à faire. Parce que lorsque tu vas disclose ton nom et tu vas dire que c'est comme ça et que c'est comme ça, à la fin, tu finiras par être mis à la touche. Et c'est ça. Merci.